Bonjour et bienvenue à cette capsule qui vous propose un survol du programme Français langue d'enseignement de la formation de base diversifiée. Nous vous invitons, s'il y a lieu, à noter vos questions en cours de visionnement, puis à les faire parvenir à la foire aux questions qui se trouve à la page « Accueil ». Les 4 premiers chapitres présentent les éléments sur lesquels se fonde le programme d'études. Le chapitre 1 situe le programme Français langue d'enseignement dans la formation générale de l'adulte. Ce programme vise à développer les compétences langagières de l'adulte, ses capacités d'analyse et de synthèse, son esprit critique et son autonomie. Le chapitre 1 présente aussi les liens avec les autres éléments du programme de la formation de base diversifiée, soit les domaines généraux de formation et les compétences transversales, ainsi que l'apport de la discipline aux autres programmes de la FBD. Le chapitre 2 précise le contexte pédagogique qui permettra à l'adulte de développer ses compétences. Il présente les caractéristiques d'une situation d'apprentissage, précise le concept de famille de situation d'apprentissage et décrit les ressources sur lesquelles l'adulte pourra s'appuyer pour développer ses compétences. Le concept de famille de situation d'apprentissage sera vu en détail dans la 3e capsule de ce bloc de formation. Le chapitre 3 est consacré aux compétences disciplinaires, lire des textes variés, écrire des textes variés et communiquer oralement selon des modalités variées. On y présente les 3 compétences, leur sens, leurs composantes et la façon dont celles-ci se manifestent, ainsi qu'un aperçu de leur développement. On y aborde aussi brièvement les processus auxquels l'adulte fait appel et les stratégies qu'il peut mettre en œuvre pour exercer et développer chacune des compétences. Les compétences disciplinaires seront traitées en profondeur dans la 2e capsule de ce bloc de formation. Le chapitre 4 porte sur le contenu disciplinaire. On y souligne la place qu'occupent les savoirs dans le développement des compétences. On y apporte également quelques précisions sur les genres de textes exploités dans le programme d'études et sur leur lien avec les familles de situations d'apprentissage et la progression des apprentissages. Un tableau synthèse permet d'avoir une vision d'ensemble des genres de textes retenus dans le programme d'études. Enfin, on y met en évidence l'importance pour l'adulte de se constituer des repères culturels pour s'ouvrir à sa culture et à celle de la francophonie en général. Le contenu disciplinaire sera traité en détail dans la 4e capsule de ce bloc de formation. Le chapitre 5 présente un tableau des 14 cours répartis entre la 3e, la 4e et la 5e secondaire, auxquels s'ajoutent 2 cours optionnels de 5e secondaire. Ce tableau donne des indications utiles sur les cours, leurs sigles, leurs titres, leur durée et le nombre d'unités qui y sont attachées. Il faut souligner que, hormis les cours optionnels, les cours de 4e et 5e secondaire sont obligatoires pour l'obtention du DES et que les épreuves sont de responsabilité ministérielle. Le chapitre 6 s'ouvre sur un tableau des différentes rubriques que l'on trouve dans chaque cours. Une présentation globale des cours permet de voir en un coup d'œil les éléments clés pour chaque cours d'une année de la FBD. La diapositive suivante vous présente un exemple de ce type de tableau.
Ce tableau permet de voir les éléments clés des cours de 4e secondaire. On y présente, pour chacun des cours, le sigle, le nombre d'heures allouées, le titre, certains des éléments prescrits, compétences disciplinaires et famille de situations d'apprentissage, ainsi que certains des éléments ciblés, compétences transversales et domaines généraux de formation. La présentation détaillée de chacun des cours d'une année de la FBD est suivie d'un tableau de progression des savoirs pour cette année. La diapositive suivante vous présente un extrait d'un de ces tableaux de progression. Ce tableau permet de voir les savoirs en construction symbolisés par un point, les savoirs qui doivent être maîtrisés et qui peuvent être évalués en compréhension, symbolisés par une flèche suivie d'un R, les savoirs qui doivent être maîtrisés et qui peuvent être évalués en compréhension et en production, symbolisés par une flèche. Enfin, le programme d'études comprend 3 annexes qui apportent un complément d'information. L'annexe 1, Développement des compétences, présente sous forme d'un tableau des précisions sur les paramètres à considérer pour assurer une progression des apprentissages. Ces paramètres portent, entre autres, sur la difficulté et la complexité des textes, les ressources à mobiliser par l'adulte ou encore le retour à faire sur la pratique. L'annexe 2, Famille de situations, processus et stratégies, contient un tableau qui met en relation les familles de situations d'apprentissage, les processus et stratégies pour chacune des compétences disciplinaires. L'annexe 3, Précision de certains savoirs, propose un tableau qui apporte des précisions sur certains savoirs abordés dans le programme d'études afin d'en assurer une compréhension commune. Ce schéma présente 4 concepts clés du programme d'études. À gauche de l'écran, on trouve des éléments prescrits du programme d'études. Rappelons que les éléments prescrits sont ceux qui doivent faire l'objet d'un apprentissage et qui sont susceptibles d'être évalués. Les compétences disciplinaires sont un ensemble de compétences liées à une discipline. Le programme de français vise le développement de 3 compétences disciplinaires: lire et apprécier des textes variés, écrire des textes variés et communiquer oralement selon des modalités variées. Les familles de situations d'apprentissage se composent d'un ensemble de tâches ou de situations d'apprentissage qui possèdent des caractéristiques communes, un lien de parenté. En français, elles ont en commun une intention de communication. Elles sont liées à l'information, à la pensée critique ou à la création. Elles permettent de proposer un contexte à l'apprentissage et d'aborder des sujets sous des angles différents. À la droite de l'écran, on trouve des éléments ciblés du programme d'études. Les éléments ciblés doivent être pris en compte dans l'apprentissage et sont donnés dans le programme à titre d'exemple. L'enseignante ou l'enseignant peut, s'il le désire, choisir un autre DGF que celui qui est proposé dans le programme d'études ou encore mettre l'accent sur une autre ou plus d'une autre compétence transversale. Les compétences transversales permettent le développement de savoir agir qui débordent les frontières de chaque discipline et qui servent d'outils pour vivre en société. Les domaines généraux de formation se composent de thèmes représentant des préoccupations et des enjeux importants dans notre société. Les DGF, en contextualisant l'apprentissage,
amène l'adulte à établir des liens entre ses apprentissages, ses situations de vie quotidienne et les problématiques sociales actuelles. Bref, le programme vise le développement de compétences disciplinaires. Ces compétences s'exercent à travers les situations d'apprentissage regroupées en familles liées à l'information, à la pensée critique ou à la création. Pour traiter les situations d'apprentissage et développer les compétences langagières, l'adulte recourt à diverses ressources: savoir, repères culturels, processus et stratégies, compétences transversales. Les DGF, pour leur part, servent à contextualiser les SA. Chacun des cours du programme contient 10 rubriques présentées dans le même ordre. Dans la première rubrique, présentation du cours, on trouvera le but du cours, les genres de textes exploités, ainsi que la longueur des textes lus ou produits, ou encore la durée des écoutes ou des productions orales. On y présente aussi ce que l'adulte sera en mesure d'accomplir à la fin du cours. Enfin, un tableau met en évidence les éléments prescrits dans le cours. La deuxième rubrique, intitulée Compétences disciplinaires, présente la ou les compétences disciplinaires visées par le cours. Cette ou ces compétences apparaissent en grisé dans le tableau qui suit cette brève présentation. La rubrique Processus et stratégie se compose d'un tableau qui présente quelques-unes des stratégies à mettre en œuvre dans le ou les processus liés à la ou aux compétences visées. On trouvera un plus grand nombre de stratégies liées aux différentes familles de situations d'apprentissage à l'annexe 2 du programme d'études. Vous verrez un extrait de ce type de tableau à la diapositive suivante. Voici un extrait du tableau présenté dans le cours FRA 3102 intitulé « Partager des souvenirs ». La compétence « Écrire des textes variés » est prescrite dans ce cours. Les familles de situations informées et créées sont aussi prescrites dans ce cours. La colonne de gauche correspond à une partie du processus d'écriture, rédiger son texte. La colonne de droite correspond à quelques stratégies utiles à la réalisation des tâches d'écriture. La quatrième rubrique traite des compétences transversales ciblées pour le cours. On y établit des liens avec les compétences disciplinaires, les familles de situations et les genres de textes exploités dans le cours. Il est à noter que d'autres compétences transversales peuvent être mobilisées. La rubrique « Contenu disciplinaire » se compose d'un tableau des savoirs à construire et à maîtriser dans le cours. On y présente aussi les repères culturels proposés dans le cours en fonction de leur dimension, sociolinguistique, sociologique ou esthétique. La sixième rubrique présente les familles de situations prescrites dans le cours ainsi que les liens avec la ou les compétences disciplinaires et les genres de textes retenus. La septième rubrique présente les DGF retenus pour le cours. Rappelons que d'autres DGF peuvent être exploités. Elle présente aussi leurs liens avec la ou les compétences disciplinaires et les genres de textes exploités. La rubrique intitulée « Exemple de situation d'apprentissage » se compose d'un tableau des éléments nécessaires à l'élaboration d'une situation d'apprentissage, ainsi que d'exemples de situations d'apprentissage et de tâches reliées à ces situations. La rubrique « Attente de fin de cours »
décrit les comportements en termes de savoir ou de savoir-faire qui doivent être démontrés par l'adulte à la fin du cours et qui attestent de sa compétence. Enfin, la 10e et dernière rubrique présente un tableau des critères sur lesquels l'adulte sera évalué à la fin du cours. Ceci termine le survol du programme Français langue d'enseignement. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous invitons maintenant à faire l'activité numéro 1 du bloc 1 et, s'il y a lieu, à faire parvenir vos questions à la fac. Merci.